Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous faire une petite vidéo pour prouver que le Seigneur lui-même dit qu'il est Dieu. Alléluia. On voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui disent « Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Yeshua n'a jamais dit qu'il était Dieu. » Mais la parole de Dieu nous prouve le contraire, alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur se révèle. Le Seigneur se révèle à ses enfants, alléluia. Je parle un peu fort parce que je pense qu'il y a un peu de vent. Il faut mieux m'écouter qu'entendre le vent qui passe, si ce n'est que le vent de l'esprit, alléluia. Alors, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, il est dit « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler ?» Et nous savons que le Père, Matthieu 1, 18, 20, eh bien, c'est le Père de Jésus, homme, 1 Timothée 2, 5. Cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Et Dieu lui forma un corps. Hébreux 10, verset 4. Vous allez dire, Charles se rabâche, mais il est bon, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, de leur dire que Jésus lui-même a dit qu'il était Dieu. Alléluia. Avant toute chose, j'aurais voulu passer mon téléphone à la personne qui m'a demandé dans les commentaires si on pouvait parler ensemble de la parole de Dieu, d'échanger la parole de Dieu. Sur mes commentaires, il s'appelle Squadrillard. Donc je lui passe mon téléphone, s'il veut m'appeler, 06 06 17 06 53 63 06 17 06 53 63 et c'est un plaisir parce que le Seigneur il nous dit dans sa parole instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors il est vrai qu'il y a des personnes qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il ne l'a jamais dit, c'est ce que les personnes disent. Vous mettez sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ci et ça. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chaînes qui parlent de cela. Mais le Seigneur se révèle à ses enfants, il ne se révèle pas au monde. Il ne se révèle pas à ceux qui sont dans des religions. Il se révèle à ses élus, alléluia. Dans Matthieu 13, verset 10. Le Seigneur, il dit que lui et le Père, il est un. Jean 10, 30. Moi et le Père, c'est une seule et même identité. Jean 10, 30. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 22, verset 12, 13, Apocalypse 22, 12, 13, le Seigneur est appelé l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Dans Apocalypse 4, verset 8. Il est l'alpha et l'oméga, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 7 et 8. Apocalypse 21, 6, 7. Ou bien lire Apocalypse 21, 6, 7. Le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il dit à celui qui marche selon sa volonté, « Je serai son Dieu, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Apocalypse 21, 6, 7. Et la parole de Dieu nous dit que Yeshua est notre grand Dieu et Sauveur. Tite 2, verset 13, 14. Je répète, Tite 2, verset 13, 14.
Et Jean disait, mon Seigneur et mon Dieu, à Yeshua, à Jésus. Jean 20, 28. Et dans Ésaïe 9, versets 5, 6, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix. Ésaïe 9, versets 5, 6. Alléluia. Alors cet enfant, on l'appellera Dieu Tout-Puissant et Père éternel. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 7. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur, quand on dit Seigneur, Yeshua, c'est l'esprit. On ne parle pas du corps de Jésus qui est le temple. Jean 2, 19, 20, 21. Détruisez ce corps, ce temple, et en 3 jours je le relève. Quand on parle de Yeshua, on parle de l'esprit. Or le Seigneur, c'est l'esprit. 1 Corinthiens 1, verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre 1 Corinthiens 12, 3. Nul, la parole de Dieu nous dit, nul ne peut dire que Yeshua est le Seigneur. Nul ne peut dire que Yeshua est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Si une personne n'a pas le Saint-Esprit, Romains 8, 9, elle ne lui appartient pas, mais le Seigneur se révèle à nous, mais non au monde. Dans Matthieu 13, verset 10. Donc, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur, Yeshua est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous fait comprendre que Yeshua est Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 3. Si on combat contre le Seigneur, on se met contre l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51. Et l'Esprit ne peut pas nous faire comprendre que Yeshua, si on se met contre l'Esprit, eh bien qu'il est Seigneur. On va dire que c'est un homme parmi tant d'autres. Toi qui es un homme, disaient les pharisiens, tu te fais Dieu. Alléluia. Et pourtant, Apocalypse 21, versets 6, 7, là on voit que le Seigneur dit « Je serai son Dieu et il sera mon fils ». Ça c'est le Seigneur Yeshua qui parle. Alléluia. Alors un antichrist, un anti-onction, un anti-Yeshua, eh bien, il ne peut pas comprendre la parole du Seigneur. Un antichrist, c'est celui qui nie que le Père est dans le Fils. Jean 6, 57. Alléluia. Le Seigneur disait, je vis par le Père, c'est-à-dire le corps de Jésus, c'est-à-dire Jésus homme, 1 Timothée 2, 5, Jean 19, verset 5, il vivait par le Père, par l'Esprit. Jésus poussé par l'Esprit, Luc 4, verset 1. C'est-à-dire que le corps de Jésus, c'était l'habitation du Dieu véritable. Car en Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. Alors, dans Jean 4, verset 24. Alléluia. Jean 4, 24. On doit adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que le Père se trouve dans le Fils. En adorant le Fils, on adore le Père qui est dans son Saint-Temple. Le corps de Jésus était le temple de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que Yeshua, Messia c'est Dieu. Yeshua, ça veut dire le Fils, la chair, quoique Yeshua veut dire aussi Dieu sauveur. Là, vous prouve bien que l'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Yeshua veut dire Dieu sauveur. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Jean 1, 41. Alléluia.
L'onction, c'est l'Esprit du Christ qui nous enseigne à le reconnaître. Parce que la parole de Dieu nous dit que son Esprit nous enseigne toutes choses. Et nul ne peut dire que Yeshua est le Seigneur, c'est-à-dire est l'Esprit, si ce n'est par l'Esprit qui est en nous, qui nous dit que Jésus est Yeshua. Parce que c'est l'Esprit qui nous enseigne. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 2, versets 20 à 27. C'est ce qui fait qu'on peut reconnaître que Yeshua est Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16. C'est l'Esprit en nous. Si tu n'as pas l'Esprit, si tu fais partie du monde, le Seigneur ne se révélera jamais à toi. Parce que le Seigneur est dit dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, « Qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler ?» Et dans Matthieu 13, verset 10, les disciples disaient « Pourquoi tu te révèles à nous, Seigneur, mais pas au monde ?» Le Seigneur a dit « Je me révèle à mes élus, mais pas au monde. » Alléluia. Alors, il y a des esprits antichristes qui ne veulent pas reconnaître que Yeshua est Dieu. C'est l'antichrist, anti-onction, anti-Dieu. 1 Jean 4, 1, 2, 3, 6. Alléluia. 1 Jean 2, versets 18, 20 à 27. Jean 16, verset 13, 14, 26. L'Esprit vous emmènera dans toute la vérité. Si une personne dit que Yeshua n'est pas Dieu, ça veut dire qu'elle ne lui appartient pas, elle n'a pas l'Esprit, Romains 8, 9, et elle ne peut pas connaître, elle ne peut pas reconnaître le Christ. Jean 16, verset 13, 14, 26. Parce que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Jean 6, 45, 47. Dieu a été manifesté en chair. Prêché dans le monde, la parole de Dieu nous dit. 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14. La parole s'est faite chair et la parole est Dieu. Alléluia. Alors les antichristes ne peuvent pas le reconnaître puisqu'ils sont contre l'Esprit. Acte 7, 51. Alléluia. Le séducteur, c'est l'antichrist qui ne reconnaît pas la divinité du Christ. 2 Jean 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 Jean 7, 8, 9, 10, 11. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu demeure en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 12, 13. Christ demeure en nous par l'Esprit. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2, 4. C'est quelqu'un qui vient à vous et vous annonçons un autre Yeshua ou un autre esprit, parce que Yeshua c'est l'esprit, il n'y a qu'un seul esprit, Jacques 2, 19, 1 Corinthiens 12, 13, voyez-vous, Yeshua c'est l'esprit. Si l'esprit n'est pas sur vous, comme les disciples à la Pentecôte, vous ne pouvez pas reconnaître, eh bien, Yeshua comme votre sauveur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Galates 2, 20, Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. 1 Corinthiens 13 à 19. Et le Seigneur nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 19, 20. Car Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus selon la chair. Les disciples l'ont connu comme cela. Nous, on le connaît par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Il demeure en nous par l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur disait, je vis par le Père. Jésus a été conçu du Saint-Esprit.
Donc il l'appelle Père, Matthieu 1, 18, 20. Hébreux 10, verset 4. Il lui forma un corps. Et celui qui ne croit pas le Christ, à ses paroles, eh bien, il le fait monteur. Alléluia. Il le fait monteur. Jean 1, 14. Il a dit que il est Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 6, 7. Alléluia. Alors nous aussi on dit que, eh bien, Yeshua est le Dieu éternel manifesté dans la chair. Alléluia. Le contraire de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas de révélation. Matthieu 11, verset 25, 26, 27, Matthieu 13, verset 10, 1 Jean 5, 10, 1 Jean 5, verset 10. Les révélations du Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, il n'y a qu'un seul Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Vous allez dire, Charles, il se répète un peu, Alléluia, mais il est bon toujours de se répéter pour dire que Yeshua n'aurait jamais dit qu'il était Dieu. Il est Dieu, Alléluia. Il prend même tous les attributs de Dieu, il est le premier et le dernier. L'Éternel est le premier et le dernier, Yeshua est le premier et le dernier, la véritable lumière, c'est Christ, et Dieu est lumière. L'Éternel est le rocher, Christ est le rocher, il buvait un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, 4, il me semble, et on voit aussi que l'Éternel est mon berger, le psaume 23, et Jésus est le bon berger. Alléluia. Tous les attributs de l'Ancien Testament sont attribués à Christ dans la Nouvelle Alliance. Le Seigneur, c'est l'Esprit, et il n'est pas la deuxième personne d'une Trinité de Dieu. Il n'est pas la deuxième personne d'une Trinité de Dieu. On a été baptisé d'un seul esprit pour former un seul corps, c'est-à-dire l'Église. Et qu'on regarde dans Apocalypse 7-8, Apocalypse 21, versets 6-7, eh bien, on voit que le Seigneur, dans Apocalypse 1, 4 jusqu'à 13, on voit qu'il est au milieu de son Église. Et son Église, c'est son épouse. Et l'époux, c'est Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est mon époux. Et la Bible, elle dit qu'on n'a qu'un seul époux, c'est le Christ. Alléluia. Et l'Église, elle appartient à l'époux. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le ciel de Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est mon époux. Paul nous a présenté, c'est-à-dire à Christ, à l'époux, alléluia, 2 Corinthiens 11, verset 2, et l'épouse appartient à l'époux, c'est écrit dans Jean 3, 29. Si Christ n'est pas l'époux, l'Église ne lui appartient pas. Mais l'Église lui appartient, c'est même lui qui est le bâtisseur. Matthieu 16, verset 18. Jean 3, 29. Le Seigneur appelle son épouse, c'est-à-dire l'Église, son épouse. Alléluia. Yeshua veut dire sauveur. Matthieu 1, verset 21-23. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est au milieu du trône de son assemblée. Apocalypse 1, verset 4 à 10. Apocalypse 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Christ est l'Esprit. Apocalypse 2, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Or, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, et nous sommes tous baptisés d'un seul Esprit, et l'Esprit la parle aux églises. Et dans Apocalypse 2, verset 18,
voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici, c'est-à-dire ce que dit l'Esprit. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Alléluia. Alors l'assemblée du Seigneur, c'est celle qui est en haut, c'est la nouvelle Jérusalem, la céleste. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. C'est son ciel au Seigneur. Ésaïe 66, verset 1, qui est son trône. C'est Jérémie 3, 17, le trône du Seigneur. Et nous voyons que sur le trône, Apocalypse 5, 6, il y a l'agneau au milieu du trône. Quand on voit le Seigneur assis à la droite de Dieu sur le trône, là c'est comme un homme qui se met à la droite. Mais c'est pour ça qu'il dit ça, ta droite me fortifie. C'est la puissance de Dieu. Mais quand il est au milieu du trône, ça veut dire que c'est lui le maître. Et on l'appelait maître, on l'appelait rabbi. Alléluia. Et Ésaïe ne voyait pas 36 personnes sur le trône, il n'en voyait qu'un seul. Donc Ésaïe 6, versets 1 à 5. Alléluia. Seul Dieu a le droit à notre adoration si ce n'est Yeshua. Si Yeshua n'est pas Dieu, s'il n'est pas manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, on n'adorait pas la chair de Jésus, mais le Père qui était en Jésus, Jean 6, 57, et cet enfant on l'appellera Père éternel, Prince de paix, Ésaïe 9, 5. Alors si Yeshua n'est pas Dieu manifesté en chair, et alors il prend la place de Dieu et il se fait adorer comme Dieu et il serait un imposteur. Mais l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont basées sur le rocher. Ils buvaient à un rocher qui était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Matthieu 7, verset 24. Il nous faut bâtir sur quoi? Matthieu 7, 24. Il nous faut bâtir sur le rocher et non sur le sable. Bâtir sur le rocher, c'est bâtir sur Dieu et non sur les hommes qui représentent le sable. Éphésiens 2, 19, 20, 21, 22. Yeshua, il est la pierre principale qui a détruit la statue au temps de Daniel et qui a roulé sur les pharisiens. Alléluia. Dont Matthieu 24, non c'est Matthieu 21 je crois, pour la vigne. Le Seigneur il parlait aux pharisiens et le Seigneur il dit la pierre sur laquelle roulera, elle l'écrasera, quand le Seigneur parlait des mauvais vignerons. Et les pharisiens comprirent qu'il parlait pour eux. Alléluia. Adorer Dieu, c'est adorer l'Esprit, car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Père était dans le Fils, car le Père est en moi et c'est lui qui fait les œuvres, qui dit le Seigneur. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Alléluia. Le Père, le Fils qui est dans le sein du Père, Jean 1, 17, 18, l'a fait connaître. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu vous faire connaître. Alléluia. Eh bien, qui est le Père? Et celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, versets 7 à 10. Ah ouais, il y a un disciple du Seigneur qui disait, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et tu ne m'as jamais connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et dès aujourd'hui, dès maintenant, tu le connais et tu l'as vu. Alléluia. Donc il n'y a pas de Trinité dans la parole de Dieu. L'Esprit, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Mais quand il est venu, le Seigneur, eh bien, il est venu dans un corps humain, dans la chair, pour vivre parmi les hommes. On l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. 1 Timothée 2, 5, Jésus homme. Alléluia. Le corps de Jésus, c'était simplement le temple de Dieu. Jean 1, 19, 20, 21. Alors l'adoration, on voit que le Seigneur reçoit l'adoration en fait. S'il fallait adorer Yeshua mais qu'il n'est pas Dieu, ça serait de l'idolâtrie. Matthieu 2, verset 1, 2, 8, 10, 11. Apocalypse 5, 13. Apocalypse 4, verset 8, 9. Apocalypse 4, verset 8, 9, 10, 11. Apocalypse 5, verset 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas se prosterner, on ne doit pas adorer les hommes. Et c'est ce qu'a dit Pierre quand il est rentré dans la maison de Corneille, quand on voulait se mettre à ses pieds. Et il dit non,
on ne doit pas se mettre à mes pieds, on doit se mettre aux pieds du Christ, mais pas à mes pieds. On ne doit pas m'adorer. Alléluia. Acte 10, versets 25, 26. Alors en tant qu'homme, Jean 19, 5, en tant que chair, 1 Timothée 3, 16, eh bien, il n'y a que Dieu qui est bon. La chair reste la chair, et l'esprit reste l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Yeshua disait, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Si on prend Yeshua comme un homme, alors il dira, il n'y a que Dieu qui est bon. Luc 18, versets 18, 19, 27. Alors on voit que l'Éternel se fait appeler « Je suis ». Je suis. Dans Exode 3, versets 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15. Et « Je suis », le Seigneur reprend ces paroles dans Jean 8, versets 56 à 59. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Exode 3, 14. Alléluia. Alors Dieu devait venir lui-même. 1 Timothée 3, 16, dans la personne du Christ. Car Dieu était en Christ, de Corinthiens 5, 19. Voici votre Dieu viendra lui-même. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Matthieu 11, verset 5, c'est lui qui a guéri les malades, le Christ. On se demande devant qui Jean-Baptiste a marché. La parole de Dieu nous dit que Jean le Baptiste, qui était Élie, eh bien, a marché devant Dieu. Alléluia. Une voix s'élève dans le désert. Frayez une route pour notre Dieu. Et ça, c'était Ésaïe qui disait ça. Il était devant Dieu. Ésaïe 40, versets 1, 2, 3, 4, 5. Jean 1, verset 19 à 34. Jean 1, verset 19 à 34. Luc 1, verset 68 à 79. Élie devait venir avant le jour de l'Éternel. Malachie 4, 1, 5, 6. Et les disciples disaient au Seigneur, mais pourquoi qu'Élie doit venir premièrement? Je vous dis qu'Élie, il est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu. Car il parlait de Jean le Baptiste, qui marcherait devant la face de l'Éternel. Matthieu 17, versets 10 à 13. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, il est bon de se répéter, il est bon de dire que Yeshua, eh bien, il disait, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et ton nom, c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, dans Apocalypse 19, verset 13, n'ont pas reçu son enseignement. Ils ont les yeux fermés et ils ne peuvent pas connaître la lumière, car la véritable lumière, dans Jean 1 à 13, Christ qui nous éclaire est venu dans le monde. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont reconnu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Regardez bien, mes frères et sœurs, vous prenez les musulmans, Jésus n'est pas Dieu. Vous prenez les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. Vous prenez l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire Yeshua n'est pas Dieu. Et vous? Et ensuite, après, vous avez les trinitaires qui prennent le Christ pour une deuxième personne. C'est pour ça qu'ils disent, on ne doit pas dire Jésus seul. Pourquoi? Parce qu'il va manquer le Père et il va manquer le Saint-Esprit. Il n'y aura que le Fils seul. Ils n'ont rien compris du tout. Mais sur le trône, qui c'est qu'il y a qui est seul? Alléluia. Il n'y a qu'un seul esprit. Alléluia. Il n'y a pas un pluriel d'esprit dans la parole de Dieu. Nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alors même la Trinité est contre Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ils n'ont pas reconnu que Christ seul est tout pouvoir sur toute chose. Il est le créateur. Un homme ne peut pas créer. Toute chose a été créée en lui, la parole de Dieu nous dit. Et son nom est au-dessus de tout nom, et au-dessus des anges. Et tous les anges de Dieu, la parole de Dieu nous dit, l'adorent. Alléluia. Alors s'il n'est pas Dieu, pourquoi l'adorer? Pourquoi avoir les yeux sur Christ? Hébreux 12, verset 2. Ayons les yeux plutôt ailleurs que sur Christ, s'il n'est pas Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit
il est Dieu, le Dieu véritable. Alléluia. Si vous ne reconnaissez pas qui je suis, et si vous n'avez pas mon esprit, l'esprit de vie, car tous ceux qui sont nés de l'esprit sont nés de nouveau. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Eh bien, béni soit l'Éternel qui nous fait comprendre eh bien, qu'il est le Dieu véritable et qu'il est venu vers nous en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Alléluia. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de rébellion, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit infâme qui ne reconnaît pas la divinité du Christ. Comment qu'un homme pourrait vivre en moi? 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, Galates 2, 20, 1 Jean 4, 13. Comment qu'un homme pourrait vivre en moi s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas esprit? Alléluia. Gloire au Seigneur. N'attristez pas l'esprit de Yeshua. Gloire au Seigneur. Et à la prochaine vidéo, mes frères et sœurs. Alléluia. J'essaierai de passer sur autre chose. Mais il fallait que je parle aussi pour dire que Jésus dit qu'il est Dieu. Alléluia. Hein, je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Béni soit l'Éternel et un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors là, aujourd'hui, je me suis mis au soleil. Parce que j'étais dans un faux jour la dernière fois. Alléluia.